Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 14 de Jujutsu Kaisen. Et les amis, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, petit instant auto-promo, mais bien sûr mon manga Wolfius qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft. Donc n'hésite pas à taper sur Google Wolfius, comme ça tu trouveras déjà des informations concernant mon manga Wolfius. Sois au rendez-vous parce que voilà, quand ça va sortir, ça va être le feu, notamment sur Twitter. Donc n'hésite pas à me rajouter sur Twitter. Voilà, je vais sortir d'autres informations, mais tu es là pour regarder l'épisode 14 de Jujutsu Kaisen, du moins la review. Du coup, tu l'as déjà vu l'épisode, donc si tu ne l'as pas vu, va le regarder, évidemment. Donc c'est sur Voir Anime, je te mets le lien en description. Et on va parler de cet épisode qui était encore très très bien, mais il y a un petit truc qui m'a un peu dérangé lors de ce combat, mais bon, voilà, on va en discuter. Bon, ça commence avec Mei Mei, la fille avec la hache là, avec le petit gamin qui affronte ce soldat de Geto. Donc voilà, un classe S qui a une capacité spéciale, qui a une extension de territoire. Et on sent que les classes 1 ont vraiment du mal par rapport à ceux qui font de l'extension de territoire. C'est là que tu dissocies vraiment la classe S de la classe 1. Et là, on voit que Mei Mei est prêt à sacrifier son espèce de petit frère. Je ne sais même plus c'est quoi le lien, je crois que c'est son petit frère, pour pouvoir sortir de cette impasse. Parce que finalement, quand tu es dans une extension de territoire adverse, en gros, tu dois te soumettre à la loi du territoire de l'adversaire. Donc on se rappelle que Gojo, c'est complètement cheaté, tu es dans l'infini, bon, t'es paumé, c'est fini direct. Alors que là, il y a quand même une histoire de tombe qui apparaît, de rochers, de décompte. Bref, tu es quand même dans un univers où tu es dans de beaux draps. Et finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sacrifie son petit frère. Et finalement, le petit frère, lui, il va utiliser le territoire simple. On se rappelle que le territoire simple, ça neutralise le territoire étendu, là, l'extension de territoire, parce que justement, il est simple. Du coup, c'est plus simple de se concentrer sur une petite zone que dans une grosse zone. Donc quand tu as une extension, tu as un petit territoire simple, dans ce milieu-là, tu es protégé plus ou moins de l'extension de territoire, du territoire global de ce que j'ai compris. Et finalement, c'est ça en fait. Quand son petit frère a cette condition de se sacrifier pour sa sœur, c'est à ce moment-là qu'il déclenche plus de pouvoir. Et d'ailleurs, on voit que le corbeau, sa capacité, c'est lorsque ce corbeau veut se sacrifier pour Mei Mei, du coup, ce corbeau devient plus puissant et c'est ainsi qu'ils arrivent à neutraliser l'adversaire, le fléau de classe S, et finalement ils se retrouvent de nouveau face à Gojo. Et c'est très intéressant parce que du coup, il y a une autre condition par rapport à l'énergie occulte, c'est que cette énergie occulte peut être amplifiée par rapport à le fameux sacrifice que peut faire d'autres gens. Donc on voit quand même que cet épisode repose tout de même sur le sacrifice. Parce que même après, on va voir que Megumi va arriver et va tenter de se sacrifier pour les autres et leur dire, voilà, sortez de ce territoire, j'ai trouvé une petite brèche, voilà, j'ai creusé un petit trou, donc les gens, allez-y, sortez tant qu'il est encore temps. Ainsi, on pourra le battre parce que un classe S, ou même, je ne sais pas de quelle classe était l'autre monstre, ne pourra pas faire des extensions de territoire à l'infini. Car l'extension de territoire, c'est vraiment le pouvoir ultime des classes S. On te sort le territoire et à l'intérieur, tous qui sont dans le territoire, ils sont dans de beaux draps, ils sont dans la merde, ils doivent se soumettre à la condition, aux lois de la zone, du territoire. Mais bref, on revient petit à petit. Mais voilà, moi j'aime bien Mei Mei, j'aime bien son pouvoir de hache, mais on voit que voilà, Geto... même si c'est Krang, l'espèce de cerveau qui a pris possession de son crâne, de sa tête, bon, il est au-dessus dans la tête, parce qu'on sait très bien que le cerveau des hommes se trouve plus en dessous. On a deux cerveaux, les amis, évidemment, vous savez duquel je parle. Mais là, on sait que le cerveau, il a la tête de Geto, donc du coup, il possède toute la mémoire de Geto, et en plus, il possède les facultés de Geto. Donc en fait, lui là, il est capable d'invoquer des fléaux tant qu'il veut. Donc là, il est en train de faire mumus, clairement, avec Mei Mei. Il se dit, tiens, déjà, je te donne un petit fléau de classe S. Oh, tu t'en sors bien. Bon, on va s'amuser encore un peu. Peut-être qu'il va lâcher 2 classes S. Peut-être que voilà, il va peut-être lâcher plus de fléaux d'un coup, mais tu sens qu'il... peut-être qu'il économise, mais en réalité, il pourrait carrément lâcher toute son armée et démolir la personne. Et quand il lâche plusieurs fléaux, je pense que ça ne lui fait pas dépenser autant d'énergie occulte. Mais on se rappelle aussi que Geto, c'est un classe S. Donc de base, mais même ce fléau est de classe S, donc de base, il est très fort en taijutsu, en combat au corps à corps. Donc on se rappelle qu'une classe 1, c'est quelqu'un qui a au moins un minimum de capacité physique au corps à corps. Et on voit qu'un classe S, c'est même au-dessus.
Et c'est là qu'on arrive justement au fameux combat qu'on a de cet épisode, cette espèce de pieuvre, ce fléau qui a bouffé énormément d'humains, qui était effectivement en train de muer et qui finalement devient une entité beaucoup plus puissante. Donc c'était un fœtus à la base, et là c'est devenu quelque chose de beaucoup plus puissant. Et c'est le même niveau de créature, de fléau, qui a vaincu Itadori juste avant, hein, parce que c'était des fœtus qui ont évolué. Donc ça veut dire qu'Itadori, même s'il s'est fait battre, ça veut dire qu'Itadori il a un putain de niveau, hein, parce qu'il a réussi à rivaliser. Bon, il s'est fait avoir à la fin, mais face à un fœtus, voilà. Et là, ce fœtus-là, quand même, il s'oppose à plusieurs classes 1. Bon, on a effectivement Maki, qui utilise que des armes, qui n'a aucune énergie occulte, donc un peu comme Toji, hein, finalement, parce que Toji, c'est ça, hein. Sauf que Toji, il a une condition spéciale par rapport à un fléau qui bouffe son énergie occulte, et du coup, ça renforce encore plus sa capacité physique. Toji, il a une condition spéciale qui fait qu'il a pactisé plus ou moins avec ce fléau, et du coup, ça fait qu'il est beaucoup plus puissant que la normale. Alors que Maki, elle, sa capacité, c'est de se servir des armes, un peu comme Tenten dans Naruto. Donc, on voit aussi que dans Naruto, Tenten, c'est un peu limité, hein, finalement, elle n'est pas très forte. Elle n'a pas fait grand-chose dans le manga. Là, on voit que Maki, finalement, elle n'est pas très efficace aussi, hein, lors de ce combat-là. Heureusement qu'elle est accompagnée. Même elle dit, s'il n'était pas intervenu, l'autre, j'étais cuite. Donc, pour une classe 1, un peu boulet, quoi. Mais bref, elle avec Nanami et avec le vieux, là, un vieux qui fait partie de la famille de Megumi. Hein, donc, voilà, le mec, le vieux, là, c'est quelqu'un de balèze, et grâce à sa faculté donc d'image, de photographie, donc s'il s'imagine la photographie de ces trucs-là, s'il les anticipe et mémorise bien ces déplacements, il peut anticiper et devenir beaucoup plus rapide. Et si l'autre ne le fait pas, par contre, reste figé. Donc il y a une chose, un réflexe mental à avoir qui fait que sa faculté permet de gagner au niveau de la vitesse, et c'est dans un premier temps grâce à ça qu'ils vont prendre le dessus face à leur adversaire. C'est intéressant, hein, parce que justement Nanami, qui est super balèze, même lui a des difficultés à combattre son adversaire, parce qu'on se rappelle que lui au 7/10e, il est capable de faire des coups hyper puissants, mais même en se mettant à 3 contre ce fléau, ils luttent et ils ont du mal, et malgré le fait qu'ils déploient toute leur énergie, toute leur capacité. Donc tu vois vraiment que là, on a affaire à des fléaux qui ne plaisantent pas du tout. C'est vraiment des fléaux d'ailleurs, c'est un fœtus, donc ils ne sont pas considérés comme des fléaux, mais voilà. Tu as compris, c'est des classes S en fait. Mais bref, c'est super beau de voir une combinaison d'exorcistes, parce que du coup, comme c'est des classes 1 qui affrontent un classe S, du coup, ils sont obligés d'unir leurs forces, et tu vois qu'il y a quand même une certaine synergie, un travail d'équipe qui est super intéressant, je trouve, dans un manga, dans un animé, parce que du coup, j'ai pas vu la suite, j'ai pas vu le manga, mais dans l'animé, c'est super cool d'avoir une synergie, parce que c'est rare d'avoir dans les autres mangas, et même dans les autres animés, des combats à plusieurs contre 1. C'est souvent des 1 contre 1. Et là, on a vraiment plusieurs contre 1. Alors, au niveau du travail d'équipe, ça essaie de faire des trucs, mais finalement, tu as plus un qui prend le dessus, et ça finit en 1 contre 1 au final. Parce que finalement, c'est ça, hein, c'est plus le vieux, là, Zenin, du coup, donc de la famille de Megumi, qui affronte plus ou moins cette pieuvre. Bon, la pieuvre, au bout d'un moment, on sort l'extension de territoire, hein, forcément, classe S, obligé, boum, extension de territoire. Donc, eux, leur capacité, c'est juste, s'ils en ont, de faire un territoire simple, mais là, ils n'ont même pas prévu le coup, ils n'ont même pas prévu de faire un territoire simple, ils savent même pas le faire, ça se trouve. Donc là, les classes 1 se retrouvent coincées, donc tu as Maki qui lutte avec ses armes, elle sert vraiment à rien dans l'univers de la plage, puisque la plage, c'est un univers où vit cette pieuvre, qui est un animal aquatique, donc qui va utiliser des animaux aquatiques pour leur balancer dessus, et tu sens que cet ennemi contrôle vraiment l'environnement, donc forcément extension de territoire, donc territoire cheaté, dans le territoire tu peux faire invoquer toutes sortes d'animaux aquatiques qui sont offensivement puissants et capables de te déchiqueter, et c'est ce qui se passe finalement avec cette extension de territoire, et rien qu'avec l'extension de territoire ça te prouve que c'est la meilleure attaque qui existe dans Jujutsu Kaisen. Cette créature va réussir à ce fœtus va réussir à un fœtus évolué pardon, va réussir à découper le bras du Zenin, à blesser mortellement, quasiment pas mortellement mais à beaucoup blesser Nanami, et en plus à neutraliser Maki. Donc il faut l'intervention en plus
de Megumi qui va réussir à créer une brèche, à arriver là-dedans. Et au final, même avec Megumi, qui est un classe 1, à 4 classes 1, ils n'arrivent même pas à battre un classe S. Donc c'est chaud. Donc là, tout à la fin, surprise, on ne sait pas d'où que ça sort. Donc peut-être que Toji a suivi son fils Megumi, mais il y a Toji qui débarque de nulle part, comme ça, qui sort du trou. Tu fais waouh, parce que voilà, Megumi avait l'intention de se sacrifier pour les autres, comme c'est un peu le thème de cet épisode. Donc essayer de créer une brèche à travers l'extension de territoire pour permettre aux autres de s'échapper, parce qu'on sait que l'extension de territoire est un pouvoir tellement puissant que seul la possibilité de créer une brèche ou d'utiliser un territoire simple permet de neutraliser ce pouvoir, à moins d'être un classe S et d'étendre son territoire encore plus loin que celui qu'il a à la base créé et imposé. Mais bon, je trouve ça super intéressant dans cet univers, mais tu sens quand même qu'entre un classe S et une classe 1, il y a une nette différence de puissance. Et même quand tu regardes Gojo, Gojo, il a vraiment, c'est le classe S ultime, tu vois. Et même dans son flashback, on voyait qu'au niveau des facultés, lui, il maîtrisait déjà l'énergie occulte. Donc on voyait qu'avec simplement son énergie occulte positive, bah, il était capable de créer bleu. Parce que finalement, bon, je rappelle un peu son pouvoir, mais c'est pas grave. Hein. Donc son pouvoir de base, c'est de permettre, plus la personne arrive vers lui et plus elle ralentit. Donc forcément, quand il y mêle son énergie occulte positive, du coup ça devient bleu. Du coup, s'il inverse avec l'énergie négative qui permet de soigner, donc ça permet déjà de faire rouge. Et c'est là que c'est intéressant, parce que rien que ça, rien que d'inverser son sort avec l'énergie occulte négative, j'ai l'impression que les autres ne savent pas le faire en fait. Alors que normalement c'est à la portée de tous les autres occultes, de tous les autres voilà, exorcistes. Normalement c'est à la portée de tous les autres exorcistes. Donc j'en déduis, alors peut-être que je me trompe ou pas, un exorciste de classe S est capable d'utiliser les sorts inversés et est capable d'utiliser l'énergie négative occulte. L'énergie occulte négative. Mais quand tu es classe 1, non seulement tu n'es pas capable d'utiliser l'extension de territoire, bon après voilà, Megumi arrive un petit peu, mais pas beaucoup. Mais voilà, on dirait qu'un classe 1 ne sait même pas utiliser ça. Ils arrivent juste à peine à utiliser l'énergie occulte pour avoir plus de puissance physique. Ensuite, ils jouent sur l'intelligence, mais voilà, ils utilisent l'énergie occulte avec des conditions, etc. Mais ils n'arrivent même pas à utiliser l'énergie occulte négative. Donc, on voit déjà que Zenin, là, qui a perdu un bras, ne pourra pas se soigner, parce qu'avec l'énergie négative, tu peux te soigner. On se rappelle que Gojo est capable de se soigner. Donc, ça veut dire que même eux ne peuvent même pas utiliser les sorts inversés. Donc, c'est très compliqué. Donc, il faut quand même une certaine maîtrise de l'énergie occulte. Et on sent que les classes 1, en fait, ils sont pas si forts, hein. À moins que ce soit les classes S qui sont vraiment trop forts, mais j'ai l'impression que tu pourrais même créer une catégorie intermédiaire. C'est-à-dire que classe S, tu maîtrises l'énergie occulte négative, et puis la classe SS maîtriserait l'extension de territoire, tu vois, ou l'inverse, hein, l'extension de territoire, puis ensuite l'énergie négative, parce que l'énergie négative, ça te permet quand même de soigner, genre t'es quasiment immortel, hein, comme Gojo. Et après, en plus, tu peux inverser ton sort, ce qui fait des facultés de ouf. Mais bon, après, quand tu es dans un territoire ennemi, une extension de territoire, c'est quand même bien cheaté, hein. L'autre peut vraiment quasiment tout faire dans son territoire. Il impose sa loi dedans par rapport à son atmosphère. Là, on voit qu'avec les poissons, la plage, la pieuvre là, est capable d'invoquer les poissons autant qu'il veut. Ça se balade dans les airs, c'est complètement cheaté l'extension de territoire. Mais bref, je trouve que c'est très intéressant. Du coup, toutes ces facultés, tout cet univers de techniques, d'énergie occulte, bah, c'est Jujutsu Kaisen. Ça rappelle un peu Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. Mais moi, c'est des choses que j'adore. Et c'est ce côté assez stratégique, assez technique que moi j'aime bien. Donc ça se trouve, je me trompe complètement dans mon analyse, hein, mais ça c'est ce que je comprends rien qu'en regardant l'animé. Donc j'ai pas vu le manga, mais j'aime bien. Mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait une évolution des personnages qui sont de classe 1. Parce que là j'ai l'impression qu'ils sont tous au niveau classe 1. On te fait comprendre que les anciens comme Nanami sont plus puissants que les nouveaux, parce qu'on voit que Maki vient à peine d'arriver en classe 1, on voit que Megumi vient à peine d'arriver en classe 1, et encore, lui en tant que classe 1 s'en sort mieux que les autres, je trouve. Parce que voilà, et même Itadori, hein, Itadori s'en sort mieux que les autres. Mais au-delà de ça, on voit qu'au niveau de leur pouvoir, ça n'a pas beaucoup évolué. Parce que Megumi, voilà,
faisait déjà un peu l'extension de territoire avant, il me semble. Et en plus, il fait des invocations. J'aimerais bien qu'il puisse à un moment donné utiliser un peu d'énergie négative pour inverser leur sort, pour qu'il y ait un peu de nouveauté au niveau de leur sort. Mais peut-être que c'est trop déjà demandé de ma part. Peut-être que c'est un classe S qui pourrait extrêmement faire ça. Mais bref, voilà. Bon, après, ça me fait plaisir de voir Toji arriver. Toji qui est vraiment la capacité physique à l'extrême, parce qu'on sait qu'il est sous pacte, sous condition par rapport à ce fléau qui avait mangé son énergie occulte, et du coup en échange il lui fournit des armes, et ces armes de classe S d'ailleurs que devrait posséder Maki. Bon là il y a son Ninchaku, mais ça sert pas à grand chose, on voit que c'est pas si efficace que ça. Normalement c'est censé taper beaucoup plus fort pour une arme de classe S, mais c'est pas si balèze, alors que Toji là, s'il débarque et qu'il a en plus ses armes de classe S, donc ça doit faire hyper mal, parce que déjà lui on se rappelle que Toji il a cette espèce d'arme qui a réussi à tuer Gojo, mais Gojo a utilisé l'énergie négative pour se soigner, je rappelle, mais de base il aurait dû être tué, parce que s'il aurait tué, il aurait frappé au niveau du cerveau ou il lui aurait tranché la tête. Gojo a dit qu'il serait mort. Donc on se rappelle que cette arme là de classe S de Toji est capable de carrément neutraliser un sort. Donc là, il y a une extension de territoire. Avec cette arme-là, normalement, paf, tu plantes, ça te crée une brèche directe. Tu peux directement casser l'extension de territoire. Donc on va voir ce que va donner Toji. Mais Toji, c'est un mec qui plaisante pas de base. Si on te l'a présenté au flashback comme ça, je pense que même lui, là, cette espèce de fléau pieuvre, en réalité, qui n'est qu'un random, hein, finalement, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de fœtus qui sont là, qui sont en train d'évoluer, etc. Ce ne sont pas les big boss. Les big boss, c'est vraiment Gojo... Voilà, Gojo de chez les gentils, mais chez les méchants, il y a Geto, il y a l'homme volcan, là, Jogo, puis t'as les autres, là, l'espèce de mec bois, mais qui s'est fait buter par Gojo, et le dernier, c'est Mahito. C'est vraiment eux, les big boss. Après, t'as les autres fœtus, qui sont quand même très balèzes, hein. Là, on le voit, hein, ils sont en train de mettre la misère aux classes 1. Moi je me demande qui va sortir du lot chez les classes 1. Bon, je sens que ça va être Itadori, hein, mais j'aimerais bien qu'il s'en sorte sans Sukuna. Bref, là je me suis un peu enflammé pour cette review, mais voilà, j'attends de voir la suite avec impatience parce que je suis super hypé. Je trouve qu'il y a vraiment des combats intéressants, stratégiques, badass, une super animation. Là j'ai moins aimé au niveau du graphisme, mais ça change tout, hein, parce que je trouvais que l'ambiance métro de l'épisode d'avant était beaucoup plus stylée que cette ambiance plage un peu trop colorée à mon avis. J'aurais préféré une plage un peu plus sombre, tu vois. Tu sais, dans le métro, tu avais un côté un peu voilà, sombre, un peu avec du sang, tu vois. Là, c'est un peu trop coloré, même si derrière, tu as des poissons qui commencent à mordiller dans tous les sens, etc. Mais on voit bien que chez les classes 1, il y en a qui perdent carrément des membres, le vieux qui perd son bras. Je m'attends à ce qu'il ne puisse même pas se régénérer. Donc, c'est une perte totale du bras. Donc, les amis, j'attends de voir ce que va faire Toji. Parce qu'en réalité, si les exorcistes ne sont pas capables d'élever le niveau, je sens que ça va venir de Toji. Mais Toji, est-ce qu'il est du côté des méchants ou est-ce qu'il est du côté des exorcistes, des gentils? Sachant qu'il y a son fils, Megumi, à côté, est-ce qu'il va du coup rejoindre son fils et l'aider? Ou est-ce qu'il sera entre les deux? Et je m'attaque aussi aux exorcistes parce que c'est un peu de leur faute que je me suis fait avoir, hein. On se rappelle que Gojo c'est lui l'exorciste. Mais cependant, parce qu'il était chasseur d'exorcistes avant, hein, aussi, cependant il y a Megumi qui est son fils. Donc du coup ça se trouve il sera gentil avec Megumi mais méchant avec tous les autres. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais j'adore Jujutsu Kaisen, j'ai trop envie de voir la suite. Donc super travail d'animation du studio, hein, comme d'habitude. T'es pris dans l'ambiance, t'es pris dans l'animé. Ouais, j'en redemande tout simplement.